Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc aujourd'hui, le thème sera le domaine professionnel, à savoir quel est votre avenir dans le domaine professionnel sur les 3 mois qui arrivent. Donc, pour l'énergie actuelle, je vais utiliser le tarot del Fuego, donc savoir un petit peu dans quoi vous êtes en ce moment, ce qui se passe actuellement dans votre situation professionnelle. Pour le tirage, j'utiliserai le tarot Rider-Waite. Et pour une carte conseil, donc pour la carte conseil, j'utiliserai le tarot des chats mystiques. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais vous proposer plusieurs possibilités. Et donc on va voir un petit peu ce qui vous attend dans les 3 mois à venir au niveau professionnel. Alors en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie énormément pour vos likes et vos abonnements et vos mails aussi, parce que je reçois des mails et ça me fait beaucoup de bien. Et je prends beaucoup de plaisir à vous aider. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci beaucoup pour tout ça. Je sais que je suis un petit peu irrégulière dans mes diffusions de vidéos, mais je fais de mon mieux. Parce que j'ai une vie à côté, oui, oui. Une vie bien remplie. Donc voilà, je fais de mon mieux pour vous aider. Et j'espère que ça... Oula! J'espère que ça vous satisfait en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez, vous likez, vous commentez. Enfin, surtout vous commentez. Les likes, moi, c'est pas trop ma préoccupation, mais c'est surtout voilà, les commentaires constructifs qui sont très intéressants et auxquels je réponds avec plaisir. Donc j'attends les 1000 abonnés pour pouvoir vous partager tout un tas de photos et de messages parce que je n'ai pas accès pour l'instant à la chaîne communauté. Vous voyez, à la partie communauté de la chaîne YouTube, parce qu'il faut minimum 1000 abonnés. Donc je ne peux pas, pour l'instant, vous partager tout ça et je trouve ça bien dommage. Alors, donc c'est parti. Donc, je vais faire en 3 possibilités du coup. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez à peu près? Oui. Ensuite, donc j'utilise pour le tirage le Rider-Waite, donc pour votre avenir professionnel dans les 3 mois qui arrivent. Que va-t-il se passer? Que vous est-il conseillé? Voilà, dans les 3 mois qui arrivent, dans le domaine professionnel, on va voir ce qui vous attend. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pour la première possibilité, voilà. Voilà, donc pour la deuxième possibilité, hop. Et donc pour la troisième possibilité, voilà. Alors, donc c'est parti. Alors, donc, pardon, pour la première possibilité, nous avons ici la carte du roi de coupe. Donc visiblement, actuellement, vous êtes dans une situation où vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que votre travail, votre activité, visiblement, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Qui vous plaît, j'ai envie de dire, mais qui vous... Voilà, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui vous plaît. Je pense que vous êtes dans une activité qui vous plaît, que vous aimez. Et vraiment, ça vous tient vraiment à cœur, mais vous ne le montrez pas. Vous ne le montrez pas, ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, que vous ne mettez pas en place les efforts nécessaires, mais vous restez très discret, très soft, très posé par rapport à ce que vous ressentez pour votre activité. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous aimez profondément et qui vous tient à cœur. Alors, on va passer tout de suite au tirage. Nous avons le 5 de bâton, l'as de pentacle, la 4 de coupe
et la 8 de Pentacle. Alors, pour la première possibilité, ce que je vois ici, c'est que dans les 3 mois à venir, en tout cas visiblement pour ce mois-ci ou début du mois prochain, mais moi je ressens ça maintenant, voilà, il va y avoir des mises au point qui vont être faites dans votre activité. Vous ressentez un besoin de changement. Il y a quelque chose qui, malgré le fait que votre activité vous convienne et vous plaise, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de changement dans le domaine où vous êtes. Donc, il va y avoir des mises au point. Ça peut être des conflits. Alors, je ne parle pas de grosses disputes qui font mal et qui... Je parle de disputes dans le sens où il va y avoir des mises au point. C'est-à-dire que vous allez dire très clairement, voilà, moi dans mon travail maintenant, je veux ça et pas autre chose. En face, on vous dira oui, mais si tu veux ça, tu dois faire cela. Enfin, vous voyez, une mise au point en fait. Chacun donnera son point de vue, son avis. Et voilà, vous allez démarrer par une mise au point. Suite à cette mise au point, vous allez obtenir une nouvelle proposition. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous être proposé dans le domaine professionnel. Un changement de poste, de nouvelles responsabilités, de nouvelles activités, de nouvelles démarches, un nouveau projet, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui va vous être proposé suite à cette mise au point. Mais ce que je vois ici, c'est que visiblement, ce qui va vous être proposé ne va pas vous convenir. Vous allez peut-être un peu faire la tête dure, un peu dire oui, enfin bon, ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas trop, donc bon, voilà. Mais voilà, ça c'est une première impression. C'est-à-dire que à première vue, vous n'allez pas forcément être intéressé par ce que l'on va vous proposer. Et finalement, vous allez tout donner pour réussir ce projet, pour réussir cette proposition que l'on va vous faire. Donc ça peut également être un changement d'entreprise, un changement de poste. Hein. Ça peut, voilà, vous êtes bien dans votre boulot, mais il y a des choses qui ne vont pas. Vous ne le montrez pas, vous êtes maître de vous-même. Voilà, donc il va y avoir une mise au point. Suite à cette mise au point, vous allez obtenir une proposition, quelle qu'elle soit, et cette proposition ne va pas vous plaire. Mais vous allez prendre le temps donc de réfléchir, de vous poser, de peser le pour et le contre. Et suite à cette réflexion, vous allez vous mettre au travail. Donc soit dans un nouveau job, soit dans le job où vous êtes actuellement. Je ne dis pas que vous allez accepter cette proposition, mais en revanche, ce que je vois, c'est que si cette proposition ne vous convient pas, vous allez tout donner de façon à obtenir ce que vous voulez. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on vous fait une proposition, mais vous aspirez à autre chose. Eh bien, vous n'allez pas l'accepter, mais vous allez par contre travailler pour montrer votre valeur, pour montrer vos capacités en vue d'obtenir la chose, la proposition, le contrat que vous désirez. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le premier choix. Donc maintenant, je vais prendre le tarot des chats mystiques pour voir un petit peu ce qui vous est proposé, ce qui vous est conseillé par rapport à cette situation. Donc c'est pas forcément évident pour vous, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes focus sur ce que vous voulez, quoi. Et vous n'allez pas vous laisser amadouer par quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne vous fait pas réagir. Ici, nous avons la carte du gentil chaton. Donc ici, voilà, effectivement, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un nouveau départ. Voilà, il va y avoir... donc soit c'est vous qui allez mettre en place ce nouveau départ, par exemple en quittant l'entreprise, en disant bah non, moi je veux pas de ça, je pars ailleurs parce que j'ai envie d'autre chose. Soit votre patron, votre supérieur va vous dire bah écoute, voilà, effectivement, tu n'as pas voulu de ça, mais c'est vrai que voilà, tu nous as montré que ce dont tu étais capable, et effectivement, voilà, maintenant on va modifier les choses, et voilà, tu vas pouvoir obtenir ce poste, passer à cette nouvelle situation, obtenir ce nouveau contrat. Quoi qu'il en soit, il y a un réel changement dans votre vie professionnelle dans les 3 mois qui viennent parce que vous avez su rester digne, montrer, exprimer votre position, ce à quoi vous aspirez. Malgré le fait qu'on ait pu essayer de vous amadouer, vous ne vous êtes pas laissé faire, vous vous êtes mis à fond dans le travail justement pour montrer ce dont vous êtes capable et ce à quoi vous aspirez, et du coup vous obtenez gain de cause. Il y a vraiment un renouveau, un changement. Donc soit de votre part, soit de la part de votre supérieur. Quoi qu'il en soit, pour vous dans les 3 mois à venir, voilà, vous avez un renouveau, un changement. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, c'est plutôt sympa. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc voilà pour la première possibilité. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième.
pour la deuxième possibilité. Je vais remonter un peu les cartes parce que on ne voit pas très bien. Alors, l'énergie actuelle, vous êtes dans le 8 de bâton. Ici, nous avons le 8 de bâton. Donc, l'énergie actuelle, c'est-à-dire que pour vous, actuellement, tout se passe très, très vite. Donc, vous avez des synchronicités. J'entends un changement ici pour vous. J'entends un changement, pas forcément d'entreprise ou de société, mais en tout cas un changement dans votre situation professionnelle actuelle. Et tout va se passer très vite. Vous allez avoir des propositions, des possibilités, des synchronicités. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, au service comptabilité, vous voulez évoluer un petit peu et passer au service, par exemple, finance, c'est-à-dire au niveau un peu plus haut et pouvoir gérer les contrats avec plus de précision, avec plus d'énergie, avec plus de présence. Voilà, vous allez obtenir des signes, des choses qui vont vous dire, voilà, maintenant tu as la possibilité de faire ceci ou de faire cela, des propositions ou autres. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un changement, mais un changement très rapide pour vous. En tout cas, en ce moment. Donc, il se peut que vous vous posiez des questions. Alors, ici, nous avons la reine de coupe. Nous avons le page d'épée, le cavalier d'épée et le 3 d'épée. Pardon. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est que vous êtes une personne, comment dire, qui est très sensible, qui est toujours à l'écoute des autres, qui agit avec son cœur, une personne qui est capable d'écouter, par exemple, des collègues qui vont pas bien, même votre patron, enfin, peu importe. En tout cas, dans le pro, vous êtes vraiment la personne qui est à l'écoute des autres. La personne qui est toujours présente quand ça ne va pas. La personne qui est toujours à l'écoute, qui est toujours en train de donner des bons conseils, qui donne de son temps, qui donne de sa personne, de façon vraiment à essayer de soutenir les collègues ou les personnes qui vous entourent qui ne vont pas très bien. Donc par rapport à cette situation, par rapport à ce comportement, j'ai envie de dire plutôt ce comportement, on voit ici qu'il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un nouveau départ, quelque chose de... Alors c'est les prémices, hein, vous voyez, mais il va y avoir ici quelque chose de nouveau, comment dire, vous allez en fait tout simplement découvrir quelque chose. Vous voyez, vous allez découvrir une nouvelle idée. Vous allez avoir peut-être une intuition ou peut-être qu'une personne en parlant avec vous va vous faire comprendre qu'il faut changer de chemin. Donc voilà, vous êtes toujours là pour tout le monde, vous êtes toujours dévoué, vous êtes toujours présent, un peu maternant même, homme ou femme, peu importe. Mais là, voilà, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle idée qui va pouvoir vous amener à changer les choses. Cette nouvelle idée va vraiment vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire comprendre qu'il est temps de changer, qu'il est temps de mettre en place de nouvelles activités, de nouvelles propositions, un nouveau comportement. Et par rapport à ça, vous allez vraiment décider de convaincre en fait tout le monde, de faire entendre votre idée à tout le monde. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous allez vraiment décider de faire entendre votre nouveau projet, votre nouvelle idée à toutes les personnes qui vous entourent. Toutes ces personnes que vous avez écoutées, que vous avez entendues, que vous avez protégées ou autres. Vous allez vraiment décider de changer les choses par rapport à une nouvelle idée que vous avez et vous allez tout faire pour les convaincre. Malheureusement, ce que je vois pour vous ici, c'est que vous n'allez pas être entendu. Et pourtant, votre idée, elle peut être très bonne, elle peut être très... Mais voilà, vous ne serez pas entendu, vous ne serez pas écouté, ça peut vous faire très mal, ça peut vous blesser profondément, vous briser le cœur très clairement, vous ne serez pas entendu. Donc ici, dans les 3 mois, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, voilà, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un qui prend soin des autres, vous avez de très bonnes idées, vous avez de nouvelles activités, vous avez envie de nouvelles activités, pardon, mais on ne va pas vous écouter. En tout cas, dans le job où vous êtes actuellement, on ne vous écoutera pas. Donc ici, ce qui peut-être vous est conseillé, c'est soit de garder votre idée pour vous et de créer quelque chose vous-même, une entreprise ou de changer d'entreprise et de proposer votre idée ailleurs. Mais visiblement, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement,
Tout se passe très vite, tout évolue très vite parce que vous êtes très gentil. Vous êtes toujours là pour les autres, vous êtes toujours là pour tout le monde. Et vos idées ne sont pas écoutées. Vos idées ne sont pas prises en compte. Donc, ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, je sens un besoin de changer. Un besoin de changer d'entreprise, de changer de lieu, de changer d'entourage. Ou alors aussi, ça peut être le cas, c'est-à-dire que dans votre entreprise, il se passe des choses, vous êtes gentil, vous avez des nouvelles idées, etc. Mais vous pouvez conserver votre job et à côté créer quelque chose. À côté, créer quelque chose. Parce que dans votre job actuel, dans les 3 mois à venir, vous avez beau avoir les meilleures idées, on ne vous écoutera pas et ça vous blessera, ça vous fera très très mal. Donc voilà, ici j'entends vraiment un changement de poste ou une création de quelque chose de nouveau. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez être salarié, être employé et créer votre entreprise. Vous pouvez être entrepreneur et vos employés ne vous écoutent pas, vos collaborateurs ne vous écoutent pas et vous créez une autre société. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez... Alors ici, j'en ai 2 qui sont tombés, on me dit de les prendre, donc je vais les prendre. Vous avez vraiment des possibilités qui sont tout à fait réalisables, mais les personnes qui vous entourent actuellement ne vont pas vous écouter. Alors, le conseil pour vous, la carte du soleil et la carte du 3 de mer. Donc, la carte du soleil. Le conseil pour vous, c'est vraiment de briller, de vous montrer au maximum de vos capacités, de rester chaleureux, de rester tel que vous êtes, de rester chaleureux et d'accepter, de bien regarder tous les signes qui vous entourent, de vraiment être ouvert à toute possibilité. Vous allez, quoi qu'il en soit, briller. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend, quelque chose de chaleureux, de magnifique. C'est vraiment la réussite, la joie et le bonheur. Et on voit que cette joie et ce bonheur vont passer ici par la carte du 3 de mer. C'est-à-dire que vous devez faire de nouvelles rencontres. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, vous êtes gentil avec tout le monde mais on ne vous écoute pas et ça vous fait très mal. Donc passez à autre chose. Ça ne veut pas dire de quitter votre emploi, ça ne veut pas dire de licencier vos salariés, mais créer quelque chose d'autre à côté de ce que vous avez déjà. Parce que ce que vous avez déjà peut vous apporter beaucoup de bonnes choses. Vous êtes une bonne personne, comment dire, vous êtes une bonne personne, donc vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes, ce que vous vivez actuellement, vous devez le vivre. Mais vous avez de nouvelles idées qui ne sont pas entendues par votre entourage actuel et c'est quelque chose qui vous fait très mal. Mais derrière, ici, on voit qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Et pour que cette lumière et ce très très beau vous arrive, vous devez passer par la rencontre de nouvelles personnes. Vous devez vous expanser, voyez, vous devez aller voir ailleurs ce qui se passe, tout simplement. Et proposer ces idées-là ailleurs. Et là, vous serez entendu. Donc, voilà pour vous pour le 2e tirage, donc la 2e possibilité. Donc, je vais maintenant passer à la 3e. Donc, ici, nous avons le hiérophante. Donc, visiblement, actuellement, vous êtes en position de thérapeute. Vous êtes une personne qui est à l'écoute des autres et en même temps, vous savez enseigner vos connaissances. Vous êtes dans le partage. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, qui est capable de dire, bah, tu vois, moi, pendant toutes ces années, j'ai appris ça, ben voilà, maintenant, je te le retransmets, ça te sera utile, ça t'aidera. Et à l'inverse, vous êtes à l'écoute des gens qui ne vont pas bien, qui ont besoin d'aide, qui ne se sentent pas à leur place. Et vous, sans forcément parler, vous savez écouter, recevoir leurs douleurs et leurs plaintes. Et ça leur fait beaucoup de bien. Vous êtes vraiment d'une grande aide pour les personnes qui vous entourent professionnellement. Alors, ici, nous avons la carte de la grande prêtresse, pardon. De l'impératrice, pardon. Oh là là, je dis des bêtises, excusez-moi. De l'impératrice. La carte du jugement. La carte du 2 de bâton et la carte de la tour. Alors, donc ici, ce que j'ai vu, c'est que vous étiez une personne à l'écoute, capable d'enseigner aux autres. Ici, on voit que vous avez une énergie très maternante. Vous êtes vraiment un peu la maman de tout le monde. Dans votre job, vous êtes un petit peu celle qui protège les autres, qui protège tout le monde, qui prend soin de ses collègues, qui prend soin de ses collaborateurs, qui prend soin des autres. On voit ici que par rapport à cette situation, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un changement, il va y avoir un jugement. La carte du jugement nous indique quelque chose qui se renouvelle, une décision qui est prise, qui est tranchée, mais pas par vous, pas par l'entourage. Voilà, c'est la vie qui vous amène ça, c'est l'univers qui vous amène ça. Il est temps de changer. Il est temps de créer quelque chose de nouveau parce que par rapport à la situation, à la position que vous adoptez actuellement, voilà, vous n'êtes plus vraiment à votre place. Vous êtes là pour les autres, vous êtes là pour tout le monde, vous êtes adorable, mais il est temps que ça change. Et face à ça, voilà, vous allez vous trouver face
dans les 3 mois à venir, vous allez vous trouver face à une situation comment dire, de choix. Vous allez devoir prendre une décision. Et on voit que pour vous, ça ne va pas être simple. Vous allez devoir prioriser ce qui est le plus important. D'accord? C'est-à-dire que vous prenez soin des gens. Et on vous propose une opportunité professionnelle autre, par exemple, qui va vous amener à gagner plus d'argent pour vos enfants, pour votre famille, pour vous-même. Et là, vous vous dites, mais oui, mais tous ces gens, je les aide, je leur apporte du bien, je les réconforte, etc., etc. Ok, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir plus de moyens pour votre famille ou d'avoir plus de temps ou de possibilités de pouvoir aider ces gens? Alors c'est une vraie dualité. Parce qu'effectivement, aider les gens, visiblement, c'est votre priorité. Être là pour les autres, c'est votre priorité. Mais là, on vous dit stop, pense un peu à toi, pense un peu à ta famille, à tes proches. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la famille, mais je vous ai donné l'exemple de la famille. Ça peut, par exemple, être le fait d'avoir un emploi où vous gagnez le même salaire et vous travaillez beaucoup moins. Vous voyez? Donc vous aurez plus de temps pour vos enfants, pour vos proches, pour vos parents ou autres. Il y a vraiment quelque chose ici que vous devez prioriser, que vous devez faire passer en premier. Et vous qui êtes axé sur les autres, et visiblement ici vous devez vous faire passer en premier. Et quand je dis vous, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, vos enfants, votre famille, etc. Mais ça reste vous. C'est-à-dire pensez à vous d'abord. Ça ne vous empêchera pas d'être un petit peu là encore pour ces personnes, même si c'est moins qu'avant. Mais voilà, visiblement, vous avez des priorités qui sont plus importantes que de vous occuper de tout le monde. Et vu que vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, l'univers va vous amener une situation qui va faire que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ici, nous avons la carte de la tour. La carte de la tour qui nous montre que votre stabilité actuelle va s'écrouler, va tomber en ruine. Ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux, que vous allez souffrir. Il y a simplement une situation actuelle qui va s'arrêter d'un coup net. Et je ne peux pas vous dire là pour le coup que vous vous y attendiez pas, parce que vous avez déjà la proposition, vous êtes déjà en dualité, donc vous savez qu'il y a un choix à faire. La vie vous a mis devant vous un stop, une coupure, quelque chose une situation qui fait que vous êtes en obligation de choisir l'un ou l'autre. Voilà, l'un ou l'autre. Vous avez le choix, voilà, entre vous faire couper les deux mains, vous choisissez laquelle. Voilà. Vous n'avez pas le choix, vous avez besoin de vos deux mains, mais vous êtes obligé d'en choisir une. Vous voyez? Donc si vous êtes droitier, vous choisirez la main de droite, si vous êtes gaucher, vous choisirez la main gauche, mais il y aura toujours un manque forcément. Mais c'est pour votre bien, le jugement c'est pour votre bien. Donc ici on voit que voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter net et que derrière vous allez pouvoir reconstruire. Donc du coup, par rapport à cette carte, je vais quand même en tirer une autre parce que la tour, c'est... Ok. La tour, c'est assez radical et donc voilà, j'avais besoin de couvrir. Donc ici, nous avons la carte du 7 de Pentacle. Donc, on voit ici que voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter net, qui va se stopper et que derrière, vous allez pouvoir poser petit à petit, tout doucement, les prémices de votre but, de la situation que vous visez. C'est-à-dire que voilà, c'est pas ça va s'effondrer et vous allez repartir aussi vite sur les chapeaux de roue, faire quelque chose de nouveau à fond. Non, au contraire, ça va s'écrouler, ça va s'arrêter net, ça va s'effondrer. Et vous, derrière, vous allez pouvoir prendre le temps de poser petit à petit les bases de ce à quoi vous aspirez. Donc maintenant, je vais voir la carte conseil pour vous. Donc, dans cette situation, quel est votre conseil pour ces 3 prochains mois dans votre domaine professionnel? Qu'est-ce qui vous est conseillé par rapport à cette situation? Alors pour vous, la troisième possibilité, c'est pas évident, c'est pas facile, mais voilà, on voit que quand même vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, doucement mais sûrement. Alors ici, la carte conseil, nous avons le 3 de feu. Donc ici, avec la carte du 3 de feu, ben voilà, ça reste en lien. On nous dit que voilà, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles horizons. Vous allez pouvoir vous tourner vers autre chose. Et c'est tout à fait ce qu'on a vu. Vous partez d'une situation. Il va y avoir un changement qui va vous être imposé. Et une proposition, enfin, c'est même pas une proposition, vous allez être confronté à une dualité. Mais vous n'allez pas avoir le choix. Parce qu'après qu'on vous ait proposé ce changement, vous allez avoir du mal à faire votre choix. Et du coup, la vie va s'imposer à vous. Voilà, vous n'arrivez pas à choisir, donc la vie va s'imposer à vous. Et derrière, vous serez obligé de reconstruire. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez reconstruire doucement
mais sûrement. Donc ici, avec ce 3 de feu, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à l'extérieur. C'est vraiment découvrir de nouveaux horizons, pardon. C'est vraiment ouvrir l'œil sur tout ce qui peut être utile, sur tout ce qui peut vous être bénéfique. Voyez? Donc ici, voilà, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Découvrez de nouvelles choses, découvrez de nouvelles activités, de nouvelles envies. Ce à quoi vous aspirez et que vous n'osez pas faire, essayez. Même si vous échouez, c'est pas grave, si ça marche pas, bah tant pis, au moins vous aurez essayé. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc voilà pour vous la troisième possibilité. Alors en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et surtout, surtout, à me donner vos retours en fait en commentaire ou même par mail, comme vous le faites généralement. Je serai ravie d'avoir vos points de vue. Et dites-moi si ce format vous plaît. Et voilà, est-ce qu'il en est. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt.